On a discuté pour savoir pourquoi les lecteurs n'accrochaient pas. La conclusion qui en est ressortie est que le héros, Goku, n'était pas assez charismatique. Dans Dragon Ball, nous avons tous un personnage préféré. Pour certains, c'est Gohan, vu qu'on l'a vu s'affirmer, et pour d'autres, le meilleur personnage serait Vegeta, vu qu'on l'a vu vraiment bien évoluer. Toutefois, peu de personnes aiment véritablement Goku, qui serait un peu le protagoniste générique par excellence. Je vois beaucoup de personnes vraiment le fracasser, mais est-ce que c'est parce que le personnage est débile ou incompris ? Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous proposer une vidéo différente de d'habitude. Je trouve ça intéressant de vous montrer l'évolution de Goku dans le manga, donc il n'y a pas de GT ou de Super. Et j'espère que vous comprendrez qu'il est bien plus intéressant qu'il n'en a l'air. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter le grand maître Akira Toriyama, je pense que vous connaissez tous suffisamment, mais par contre je doute que vous savez que Dragon Ball et son héros sont une sorte de mélange de toutes les histoires courtes du mangaka. Si l'auteur est reconnu pour ses deux œuvres les plus populaires, à savoir Dr. Slump et Dragon Ball, on oublie trop souvent son travail dans diverses histoires courtes, et c'est bien dommage car l'univers entier du Dragon World se retrouve dans ses précédents travaux. Dans les aventures de Tung Po, le personnage principal est un jeune enfant robuste, il sauve et aide une jeune fille, et nous présente également des capsules, éléments très pratiques qu'on retrouvera plus tard dans Dragon Ball. Dragon Boy ressemble également à un prototype pour l'aventure de Son Goku. Tangton maîtrise les arts martiaux, a un maître un peu débile et n'est pas totalement humain. Il possède des ailes de dragon et ne sait pas reconnaître les filles des garçons. Quand Goku verra le jour dans le tout nouveau manga d'Akira Toriyama, dans le Shonen Jump 51, le Dragon World dispose de bases solides. L'auteur a gagné en expérience, cela donc ne pouvait qu'aboutir au succès que nous connaissons tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, contre toute attente, le public ne suivait pas. Les débuts de Dragon Ball sont un échec éditorial. Si vous posez la question aux fans de Dragon Ball aujourd'hui, il y a de fortes chances qui s'accordent à dire que les aventures de Goku petit sont vraiment exceptionnelles, que ce soit l'arc du ruban rouge ou celui où notre héros affronte Piccolo Daimao. Mais dans son contexte de parution à l'époque, les lecteurs du Jump n'appréciaient pas les aventures du petit Saiyan, notamment celui de l'arc de la quête des boules de cristal. C'est un manga qui avait une approche trop différente des récits de l'époque, bien plus intense, plus sérieux, plus violent, comme Hokuto no Ken par exemple. Dragon Ball était donc en décalage avec les goûts du lectorat, d'autant plus que les fans de Toriyama eux-mêmes ne trouvaient pas l'œuvre transcendante par rapport à Dr. Slump, premier grand succès de l'auteur terminé l'année précédente. D'après l'éditeur du manga, le problème vient de l'utilisation de Goku qui s'est empressé de le faire savoir à Toriyama. Goku ne serait pas assez charismatique. Il faut se l'avouer, le personnage semble banal, il n'est pas exploité à son plein potentiel, vu qu'il ne combat pas assez. De plus, l'aventure est davantage menée par Bulma dans les premiers chapitres. Goku, lui, n'est clairement pas un élément porteur pour le récit. Il n'a pas de réelle motivation, ne prend pas de décision et n'est pas un héros au sens mythologique. Un constat ironique, sachant qu'il est inspiré de Sun Wukong, le célèbre roi singe de la littérature chinoise. Comique avant tout, Goku fait pâle figure et Dragon Ball est en chute libre. Toriyama ne manquera pas de subir le Doshukan no Kyoe, ou voix des lecteurs. Si Dragon Ball veut survivre, il va devoir retravailler. Goku doit se transcender. Dragon Ball aurait dû être un manga d'arts martiaux. Amateur de cinéma, Akira Toriyama affectionne particulièrement ce genre, notamment les films mettant en vedette Jackie Chan. Mais au fil de l'écriture de son œuvre, il s'axe plutôt vers une sorte de road trip avec la quête des Dragon Ball. Bon, clairement, on nous vend pas assez les arts martiaux, les lecteurs veulent de la bagarre, et avec les retours sur les premiers chapitres, Dragon Ball aurait pu s'arrêter sèchement. Pour relancer la série, l'éditeur d'Akira Toriyama souhaite métamorphoser Goku pour qu'il puisse plaire davantage aux enfants. Il demandera à Toriyama d'enlever pratiquement tous les personnages principaux du cœur de l'intrigue, vu que la plupart ne savent pas se battre, faut se l'avouer. Seul Tortue Géniale reste, c'est un personnage secondaire, mais il reste présenté comme étant un expert en arts martiaux, un statut qui lui permettra de prendre le rôle du maître, bien que Toriyama s'amusera beaucoup avec lui. Il aime beaucoup qu'un personnage ridicule et obscène puisse se révéler être incroyablement fort. Enfin, pour que Goku puisse avancer, l'éditeur Torishima a souhaité le rendre plus charismatique, et lui a donné un but, ce dernier souhaite devenir plus fort.
le jeune Saiyan rencontrera Krillin qui mettra en avant les bons côtés de notre héros et qui dispose du même maître que lui. À ses débuts, le jeune chauve n'est pas aussi héroïque qu'aujourd'hui. Il est d'abord mesquin et tricheur, alors que Goku se montre plus fair-play. C'est au contact de son ami qu'il gagnera en assurance. Le pauvre pensait qu'il allait se faire rétamer par un élève de son ancienne école d'arts martiaux, alors qu'il était bien au-dessus de lui quoi. Concernant Goku, ses entraînements successifs portent leurs fruits, et nous pouvons clairement observer sa progression. Il devient très vite beaucoup plus fort au point de rivaliser avec son maître. Après ces changements, Dragon Ball deviendra en quelques numéros le plus grand succès du Jump. Le manga prendra vraiment son envol avec le Tenkaichi Budokai, un tournoi. Toriyama mettra en scène les affrontements tout en gardant son humour loufoque. Goku arrivera en finale contre Jackie Chun, son maître, et les japonais veulent le voir gagner son premier tournoi. Ils envoient même des lettres à l'auteur pour s'en assurer. Et puis quoi encore? Vu que tout le monde souhaitait voir Goku gagner, l'auteur voulait surprendre les lecteurs en le laissant perdre. Sacré Toriyama quand même. Tortue Géniale lui dira alors une phrase qui lui donnera un but et influencera Goku jusqu'à la fin de la série, qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que soi. Goku à la base ne se bat pas pour protéger les autres, mais plutôt parce qu'il veut défier des types plus costauds. Son but est de dépasser ses limites, et c'est pour ça qu'il s'entraîne toujours. Même si l'arc du tournoi des arts martiaux est un énorme succès, Toriyama n'en fera qu'à sa tête et repartira sur la quête des Dragon Ball. Il fera revenir des personnages comme Bulma, dont les lecteurs n'étaient pas forcément fans. Mais cette fois, les arts martiaux restent dans la série grâce au combat contre l'armée du ruban rouge. Et notre héros a un but un peu plus personnel dans cette quête, celle de récupérer la boule à 4 étoiles, le dernier souvenir qu'il a de son grand-père. Si le jeune héros affronte surtout des personnages loufoques, Tao Pai Pai, lui, sera un adversaire redoutable. Ce tueur à gages tuera d'ailleurs froidement Bora, le père du jeune Umpa. Confronté à l'injustice et pris de rage, Goku ne sera plus un héros uniquement en quête d'un bon combat, mais deviendra aussi un protecteur. C'est la première fois qu'un adversaire sera présenté aussi sérieux et cruel. On sent que le personnage est une véritable menace, malgré le fait qu'il ne s'agit que d'un antagoniste mineur. Toriyama ira d'ailleurs plus loin avec Piccolo Daimao. Il souhaite faire un bon méchant, un pur vilain, et celui-ci a donné une nouvelle raison à Goku de se battre quand son fils Tambourine tuera Krillin. Dévasté, il souhaitera simplement se venger. Ce nouvel adversaire est le mal incarné. Si nos héros ne le battent pas, la Terre sera mise en danger, et beaucoup de personnages sont puissants comme par exemple Ten Xian ou encore Yancha. Même Tortue Géniale, le maître du héros, finira par mourir. L'unique espoir de la Terre repose sur Goku, qui après un combat acharné, réussira à vaincre Piccolo. Il n'est plus un guerrier en soif de combat, il est le sauveur de l'humanité. Les derniers antagonistes étaient réussis, les affrontements étaient de plus en plus sérieux, et l'auteur était obligé de déformer son personnage pour qu'il puisse donner donc des coups contre son adversaire. Toriyama souhaite que Goku grandisse pour mettre en valeur les muscles et les coups que pouvait donner son personnage. Torishima n'était pas emballé par ce changement, car rendre adulte un personnage auquel les jeunes s'identifient, c'est prendre le risque de perdre son lectorat. Validez le changement de Goku ou j'arrête Dragon Ball. Au pied du mur, Torishima acceptera et contre toute attente, les lecteurs accepteront aussi le changement. Goku affrontera la réincarnation du démon Piccolo et gagnera enfin son premier tournoi. La première partie de Dragon Ball se finit en apothéose sur ce qui restera pour beaucoup le meilleur arc de l'œuvre. Nous avons pu voir auparavant que Goku était un peu plat, mais que suite à des décisions éditoriales, il avait évolué pour devenir un nouvel archétype. Toutefois, l'une des plus grosses critiques que l'on peut faire sur Dragon Ball est que Goku reste trop simpliste au sein de son propre manga. C'est un argument un peu facile, sachant que certains personnages ont une évolution plus prononcée au sein de l'œuvre. Piccolo et Vegeta sont passés de vilains à héros, et le jeune et peureux Gohan a su s'aguerrir au fil du temps et nous a donné l'un des moments les plus mémorables du manga lors de ce combat face à Cell. Goku en revanche n'a pas une évolution aussi transcendante, il devient plus éduqué, plus mature au sein de son enfance, et trouve son but assez vite. Toutefois, nous pouvons aussi observer des évolutions intéressantes à l'âge adulte. Dès le début, à l'arrivée de son frère Raditz, le personnage n'accepte pas ses origines, il est dégoûté par ses confrères. C'est seulement face à Freezer qu'il acceptera son héritage en portant la vengeance de Vegeta et des Namek. Aussi, nous pouvons noter des changements dans l'attitude de Goku dans l'arc Cell. Notre héros s'entraîne
s'entraînera avec son fils, Gohan, dans la chambre de l'esprit et du temps. Et lors de ce combat contre le terrible Cell, il l'abandonnera pour transmettre la responsabilité du monde à son fils et lui passer le flambeau. Goku sait que son fils l'a dépassé et qu'il ne peut pas vaincre Cell à lui tout seul. Lorsque le vilain tentera de se faire sauter, Goku se sacrifiera afin de sauver la Terre. Il dira à son fils de protéger la Terre et ne souhaite pas revenir avec les Dragon Ball. Goku ne veut pas rester vu qu'il a tendance à attirer les problèmes, et ça, c'est plutôt vrai. Son Goku redeviendra un personnage de soutien au sein de l'arc Buu. Pour rappel, il revient une journée pour participer au championnat d'arts martiaux, et face à la menace Buu, le personnage est forcé d'intervenir. Il aurait même pu vaincre le gros chewing-gum rose avec son Super Saiyan 3, mais il préfère laisser tout ça à la nouvelle génération, vu qu'il ne sera pas toujours là pour sauver la Terre. Goku devient donc un mentor et essaie encore de passer le flambeau, en apprenant notamment à Goten et Trunks comment fusionner, afin qu'ils puissent vaincre Buu. On revoit également ce schéma à la toute fin du manga, que lorsqu'il entraîne Ou pour qu'il puisse aussi protéger la Terre. Goku fait donc preuve de sagesse, vu qu'il représente avant tout un mentor pour les autres personnages. Ces retours ne sont d'ailleurs pas du ressort de Toriyama, mais simplement le résultat de la pression des fans qui n'appréciaient pas certaines tournures de l'œuvre, comme par exemple la mise en avant de Gohan sous son costume de Grey Saiyan Man, qui rend hommage donc au Super Sentai. Une autre critique récurrente contre le personnage, c'est que Goku reste toujours bon, toujours sûr de lui, et je peux comprendre que ce soit énervant, mais alors pourquoi aimer Freezer pour sa cruauté dans ce cas-là? Il représente un mal absolu, générique, et cela ne dérange pas. Goku, c'est la forme pure du bien, c'est même par ses actions de bonté qu'il a pu débuter des changements envers certains personnages. Ce qu'on peut voir par exemple chez Krillin ou encore Vegeta. C'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps pour être le meilleur, et il n'a pas de mauvaises intentions et ne souhaite tuer personne, sauf s'il en est forcé. Il a également beaucoup évolué dans sa voie des arts martiaux. D'abord élève, il a suivi sa propre voie, il a eu un autre maître, et en est lui-même devenu un à la fin du manga. Du point de vue de sa mentalité, en fait Goku n'a pas besoin d'évoluer parce qu'il a déjà les bonnes valeurs, et c'est notamment grâce à celle-ci que les autres personnages que vous adorez tant ont pu évoluer dans le bon sens. Goku, c'est vraiment le héros au sens propre du terme. Alors ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, vu que Goku ne semble pas très original de nos jours face à des protagonistes comme Gon ou Eren, mais il faut se replacer dans le contexte d'époque. Avant Dragon Ball, les mangas populaires avaient un public plus adulte. Les héros étaient souvent des hommes mûrs comme Muscle Man ou Kenshiro pour exemple. Ils sont vraiment cool et charismatiques. Goku en revanche, c'est un enfant de base, il dispose d'un côté plus accessible. Il est naïf, sympa et il a vraiment la joie de vivre. Personnellement, si je préfère Goku à Vegeta, c'est parce que je l'ai vu grandir, mûrir et même fonder une famille, et c'est l'un des premiers personnages à avoir eu autant d'évolution. Et Goku est devenu au fil du temps un archétype, celui du héros de shonen. Si vous regardez bien, Dragon Ball a vraiment impacté le shonen en modernisant le neketsu. Goku a apporté les personnages qui mangent beaucoup, qui ont un aspect atypique, donc Goku a une queue de singe, et tous les autres héros ont une particularité ou encore une technique signature avec le Kamehameha. On a eu par la suite le Rasengan de Naruto ou le Getsu Atensho d'Ichigo. Et dernier point intéressant, Goku a impacté le genre avec la transformation et le fait que les personnages montent en puissance. Aujourd'hui, Goku paraît banal, dépassé, et surtout à cause de Dragon Ball Super qui l'a rendu complètement débile. Mais même en ne prenant pas en compte son traitement dans Dragon Ball Super, il peut sembler incomplet. Le but de Goku est de devenir plus fort, et ça se retrouve aussi chez d'autres héros de shonen, mais ça reste toutefois secondaire. Luffy ou Naruto ont un but plus précis, pareil pour Gon, devenir le plus fort de son univers n'est plus un objectif concret. Mais il est normal que le personnage paraît moins abouti aujourd'hui, vu que c'est le premier, celui qui a instauré les bases. Et si le genre sature un peu aujourd'hui, c'est pas à Dragon Ball qu'il faut en vouloir, mais plutôt au Jump de pas vouloir laisser suffisamment de place aux auteurs pour innover et sortir un peu de cette formule. Si Goku n'a pas les techniques les plus originales ou le développement le plus profond dans son œuvre, il reste un héros que je trouve incompris. Il est l'image de Dragon Ball. Goku, c'est Dragon Ball, et même bien plus. Si vous pensez à Superman, si je vous dis super-héros, le personnage auquel on pense quand je vous dis manga, c'est Son Goku, ou l'un de ses héritiers comme Naruto ou Luffy par exemple. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça y est, je me lance dans les vidéos sur les mangas, et je voulais commencer par Goku. C'est le héros de mon enfance, et je voulais redorer un peu son blason. D'autant plus qu'avec Dragon Ball Super, franchement, il en avait vraiment besoin quoi. Vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos et me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine. Ciao!